Ça va se tasser. Voilà, alors au début on y va comme ça, sur le côté. Ça c'est les bords, il faut qu'ils soient bien. Voilà, et puis après on va plus avec le plat de la main. Donc le but c'est de mettre assez de terreau et qu'il soit bien tassé, bien plat, le plus qu'on peut, de niveau en fait. Tu le nivelles, ouais. Voilà, parce que si les bords sont trop relevés, quand on va mettre les graines et qu'après on va arroser au semis, ça ne sera pas bien arrosé. Si ça lève trop les bords. C'est bon. Voilà, à l'œil, on voit qu'on est à peu près de niveau. Je vais détacher d'abord. Voilà, donc quand on y va, on prend une petite pincée. On va semer. On aura à peu près une quarantaine de plantes dans la jardinière. Voilà, et après quand on voit qu'elles sont un petit peu trop serrées, on peut les éclaircir. Faut pas qu'elles se touchent trop. Voilà, si on voit qu'il y a des endroits, qu'il y a des trous, qu'il manque des graines, ça permet de les disposer. Bon, après tout dépend aussi si on laisse grandir les plantes dans les jardinières ou si on fait un repiquage. Un godet. Voilà, dans les godets, parce que ça s'appelle racines nues. On peut les laisser grandir, les planter de la jardinière dans le jardin, ou alors on peut les mettre en repiquer, voilà, les rempoter dans le godet. Voilà, donc là c'est semé, à peu près éclairci, voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un tout petit peu de terreau, très légèrement, puisque c'est des petites graines fines. Donc il ne va pas falloir trop les recouvrir, mais quand même suffisamment pour qu'à l'arrosage, le terreau reste sur les graines et que le terreau ne soit pas chassé. Ça c'est que du terreau. Là oui. Du terreau bio qui est fait pour les semis de légumes. D'accord. Ouais. Donc là, on a recouvert les graines avec du terreau, on en met suffisamment, puisqu'après il est tassé le terreau. On peut avoir l'impression qu'on en met trop, mais en fait, une fois qu'on tasse, il n'y en a pas tant que ça. Et il faut donc qu'à l'arrosage, le terreau ne soit pas chassé par l'eau. Voilà. Donc tu retasses bien. Voilà, donc là, Alex, je te laisse marquer. Donc, on était sur l'Ida Gold de 2008. Voilà. Donc là c'est chaud alors, enfin tiède. Oui, là ça chauffe, c'est même chaud, hein, ça chauffe. Donc là on n'a pas la température, mais quand on commence la couche chaude en fin février, début mars, ça peut dépasser les 30 degrés. D'accord. Voilà. Donc pour la tomate, on les met sur couche chaude, mais on peut très bien les semer à un endroit dans les maisons, derrière des baies vitrées où il y a le soleil. Par contre, si on veut semer en février, sous abri chauffé, donc sous pépinière, les poivrons, aubergines, piments, il vaut mieux avoir un abri chauffé. Sinon, on les sèmera plus tard en saison, que les températures extérieures soient plus élevées. Voilà. Et donc là, la dernière étape du semis de tomates, c'est l'arrosage, qui est essentiel. Il faut bien arroser lors du semis. Donc là, on arrose bien. Je sais pas, parce que là, je suis pas... Voilà. Donc, pour
l'arrosage semis de tomates, lorsqu'il fait beau, Ouais, mais je t'appelle de toi. sous abri chauffé, là on est sous pépinière, Ouais, voilà. on arrose tous les jours quand le terreau commence à sécher. S'il commence à faire gris, à faire froid, on s'abstient d'arroser. S'il fait beau également, que le terreau a encore bien mouillé le lendemain, on n'est pas forcément obligé d'arroser. Voilà. Et donc là, ben, c'est l'étape, voilà, semis de tomates. Donc ça, c'est du... En fait, on repique. À la vente, tu vas avoir les plants d'Anarus d'ici une semaine qui seront assez grands, cœur de bœuf. Voilà, donc là, on va continuer. On est sur la cœur de bœuf. Tu auras de la noire de Crimée. Voilà. Après, tu auras une grosse tomate russe, qui est la géante de Rambourg. Voilà. Après, de l'autre côté, les tomates à feuilles de pommes de terre. Là-bas au milieu, c'est des précoces de Quimper. Voilà. C'est des grosses petites tomates. Voilà, précoce de Quimper, c'est une tomate moyenne rouge. Quand il fait beau, on peut, après le repiquage en pleine terre, on peut avoir les fruits 35 à 40 jours après, mûrs. Voilà, lorsqu'il fait beau. Là, il y a une tomate qui est plus classique, qui est la marmande hâtive. Voilà, notre souche, elle est quand même assez précoce. Après, il y aura des aubergines de Barbentane, classiques. Après, tu auras la tomate ananas, voilà, qui est une tomate d'août, grosse tomate jaune marbrée de rouge. Après, on retrouve de la Grégory Altaï, tout ce secteur plus là. Donc ça, c'est la grosse tomate russe la plus précoce que l'on a. Voilà. Donc ce secteur, tu as des poivrons Yellow Wonder. Donc ça, c'est des gros poivrons qui sont rouges lorsqu'ils sont mûrs. Et des gros. Voilà. Voilà, après on a une tomate plus classique qui est connue, c'est la rose de Berne, qui est une très bonne tomate. Elle peut faire des gros fruits, elle est productive, elle est très belle et très bonne. Voilà. Ça, tout ça, voilà. Là, on a de la cerise miel du Mexique. Là, il y a le petit là. Ah ouais, vous avez même le grand aussi. Voilà, qui est une cerise classique rouge sucrée. 8 et 4, 12, hein, d'accord. Ouais. Voilà. Là, j'étais en train de sommer les prunes noires. D'accord, Cerise la prune noire. prune noire. Et comment? C'est une tomate de taille cocktail, assez grosse et sombre. Rouge vert sombre. Précoce? De Non. mi-saison. Mi-saison. Et elle est quand même très bonne. Et ça produit bien. Ok. Mais pas 3 courgettes en même temps. Parce Non, qu'après, juste si on a une des plantes espèce. qui sont très grandes et que les terrains sont pas prêts, on va les faire en décalé légèrement, moins d'une semaine. Ouais. Donc, S'il est trop... Bon, ça, c'était marrant, ça. On y va, Arthur. Allez, on y va, Arthur. On va balader. oh, et ben, pas qu'il y ait une trop grosse motte. Et là, on y va droit. Tu l'enclenches direct. Droit, sans appuyer. Tu vois? Une fois que tu l'as, là, tu vas voir de 2 doigts, pas trop près, et là, tu pousses. Et là, tu refais. Là, maintenant, tu peux y aller. Tu vois, on n'a quasiment pas touché. Voilà, là, tu es trop près. Attends, il faut ça, regarde. Pas toucher quoi? La tige. Et La là, tige. tu vois, il est 2 doigts. Ou après, il y a l'araignée. Jordi, il fait l'araignée. D'accord. Jordi, comme une araignée. Mais tu vois, Samuel, la tige, tu as vu? Il y a une distance quand même. Hein? Ouais. Voilà. Bon, là, c'est pas facile. Quand elles sont par 2, tu les gardes en jumelles. Ouais. Tu vois, alors, regarde, je refais le trou, je mets droit. Là, tu vois où la tige, Oui. là je pousse, mais en fait la tige elle est au milieu, j'y suis pas, tu vois, je ne risque pas de lui casser les racines. Et là, voilà, et c'est bon. Et après, tout ça, ça va être recomblé, quand on va mouiller, ça va se tasser. Voilà, là, voilà. Et
Toujours, tu vois, distance de sécurité, parce que si on y va dessus, en fait, en Ouais, appuyant, puis, pour ouais, lui casser la les racines racine. dessus. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Bien. Et là, tu fais, voilà, là, et ça, tu laisses. À vélo, ça va se tasser D'accord. tout seul. Le but, c'est de l'enclencher au début droite, et après la distance, et tu pousses, tac, tac, et c'est fait.